Je dis, vous devez le faire. Vous devez le faire. Donc, tous les chrétiens, où ils sont, le pasteur doit laver les pieds avant la Pâque. Je dis, vous devez le faire, les uns aux autres. Maintenant, si ton pasteur, là, il est ignorant, il ne connaît pas, il faut appeler tes enfants, lave les pieds avant la Pâque. Tu t'appuies sur le passage, Jean 13, verset 1 au verset 17. Seigneur, moi, je ne suis pas pasteur. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans 2025, là, finir l'année comme l'année passée. Donc, Père, je procède à la même action que ton serviteur a fait à Bobo, en m'appuyant sur Jean 13, verset 1 au verset 17. C'est pourquoi je déclare que cette eau est ton sang. Et je prends pour laver les pieds de mes enfants. Tu laves les pieds, tu mets tes pieds dedans aussi. Le plus grand lave tes pieds aussi. C'est fini. Il n'y a pas à faire c'est un qui doit faire. Il dit les uns aux autres. Il n'a pas dit c'est forcément pasteur qui doit faire. Les uns aux autres. Ou bien, Trabi, il arrive que l'année prochaine, tu as voyagé, tu es en Italie. Et j'ai pas encore un lieu de prière en Italie. Ah ben, la semaine de la Pâque. Ah ben, tu laves les pieds de tes enfants et là pour toi aussi. C'est tout. Tu as compris? Donc, faut plus dire, il ne fait plus. Où tu te trouves une semaine avant la Pâque, lave tes pieds avec quelqu'un. C'est bien compris? C'est bien compris? Verset 14. On est au verset combien? 15. Car je vous ai donné un exemple. Car je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ça fait 2 fois, il répète. Premier, c'est dans le verset 14. Aussi, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ça fait 1 fois, il a dit. Deuxième fois. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Que vous fassiez comme je vous ai fait. Ça fait 2 fois, il demande la même chose. Troisième fois, le verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, le lavage des pieds là, si vous connaissez ce mystère, ce secret qu'il vient de prêcher là, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Donc, vous avez 3 fois, il demande la même chose. Fassiez les uns aux autres. Vous fassiez comme j'ai fait, que vous pratiquiez ça. Il n'est pas oublié de dire toutes ces 3 phrases là. Et il dit, mais c'est un exemple. Vous devrez continuer. C'est bien compris. C'est bien compris. Donc on sera heureux. Aujourd'hui est le 23 avril 2025. Jusqu'à 23 avril. Le combien? Oh, je suis en avance. Aujourd'hui est le 13 avril 2025. Jusqu'à le 13 avril 2026. On est dans notre destinée. Voilà ce que Jésus a demandé. Moi, je ne peux pas ajouter autre chose dessus. Tu as bien compris? Tu as très bien compris. Tu peux vérifier et puis ajouter pour ton éducation Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5. Jean 15, verset 3. Donc, le lavage des pieds est un acte symbolique. C'est un acte symbolique pour le pardon et le service. Pour le pardon et le service. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les péchés que tu as faits, à travers le lavage des pieds, le Seigneur efface. Pour le servir convenablement, sans aller à gauche, à droite, le lavage des pieds te remet sur la bonne voie. On appelle Pierre l'araignée, il sert Dieu, mais par le lavage, il est revenu. Tous ceux qui avaient péché, qui avaient fait les mauvaises choses, par le lavage des pieds, et tous sont revenus. Donc le lavage des pieds, c'est pour le pardon et pour le service. C'est bien compris? C'est bien compris? Que le Seigneur nous bénisse pour. Le dernier verset que j'ai lu, vous pouvez illustrer ça, le verset 17, par Matthieu 7, verset 24 et 25. Matthieu 7, verset 24, 25. Luc 11, verset 28. Jacques 1, verset 25. Luc 11, verset 28. Jacques 1, verset 25. Matthieu 7, verset 24 et verset 25. Passage à méditer cette semaine. Passage à méditer. Est-ce que le message est long? C'est l'affaire des prisonniers là qui nous ont retardé un peu. Dis les cabachas là. Mais les prisonniers là, en parlant un peu de... Ça vous a ouvert un peu l'esprit, non? Donc pardonnez, ne n'envoyez pas quelqu'un là-bas. Moi, j'aime pas trop ça. Depuis je suis né, il n'y a jamais donné convocation à l'homme. Il n'a jamais donné convocation à l'homme. Là-bas, on peut envoyer quelqu'un aujourd'hui en prison. L'odeur qui est dans la cellule là, ça peut le tuer. On ne peut pas dire tous les secrets là-bas, c'est tout.
Quand tu parles de chaleur humaine, odeur de l'homme, c'est là-bas. Jusqu'en dalle là, il y a sueur dessus. Tu es couché la nuit et puis ça tombe sur vous encore. Quand tu as même vécu des choses, bon, tout dépend du Seigneur, tout dans ses mains. Quand tu sors de là-bas, c'est que Dieu est là avec toi. Je vous assure, il y a des gens qui sont allés là-bas, c'est des milliardaires. C'est des milliardaires. Ils sont l'argent. Un mois après son mort. Un mois seulement après son mort, tu les vois, on les prend sur brancard. Tous les jours, moi je vois, hein, on passe un cadavre. Un jour, je voulais parler, le Seigneur me dit, hey, il t'a envoyé en mission ici. Pour t'occuper de ce que tu as dit là, il faut rester tranquille dans ton coin. Tu ne sais pas qui ils ont mis à côté de toi pour te piéger. Ils vont te charger d'autres choses. Il faut rester dans ton coin. Il dit, ah, il dit, va dans ton coin là-bas, tu vas lire la Bible. Et toi, tu sais combien de cadavres il y a ici. Après, demander à aller voir l'infirmerie. Il y a plein de cadavres. Il y a des gens même là, les parents là-bas, ils savent pas que les parents là-bas. Désormais, là, c'est un conseil que vous donne. Vous dites, non, ils ont enlevé mon frère perdu. Ils sont allés le sacrifier. Tais-toi. Première des choses, si tu ne vois pas ton parent là, tu vas à la police. Tu donnes cette information aux officiers. Eux là, ils ont leur site. Ils savent comment ils vont s'informer eux pour rechercher ton parent. Deuxième, il faut partir à la MACA. Tu donnes le nom de ton parent au commandant. Ou bien le capitaine qui est en charge de la prison. Que tel parent, ça fait soit 2 semaines ou bien 1 mois, tu ne le vois pas. Ils n'ont qu'à checker au milieu des prisonniers pour voir s'il est là-bas. Tu vas voir, il va venir. Et puis, il y a plein qui sont là-bas. Parce que, au fait, il y a des choses qui arrivent. Hein. Tu peux conduire ta voiture et tu connais quelqu'un, c'est 6 mois de prison. Est-ce que tu savais ça? Même si lui-même l'a vu faire un verre et puis il est venu te la coin là. C'est 6 mois de prison. Hein. Même si tu as raison. Tu ne savais pas ça? C'est pas tous les prisonniers qui ont tué l'homme et qui ont volé. Hein. Ah, ok. Restez là. On peut te confier l'argent. Ton enfant pète là. Il a volé l'argent là. Ton patron va te prendre, te mettre en prison. C'est faux, mais c'est vrai. Il y a les enfants qui sont bêtes. Hein. Ils voient l'argent là gonflé d'enveloppe. Toi aussi, au lieu de boucler, porte va boucler. Tu as confiance en Papou. Papou aussi est rentré la vue. Eh, les vieux. Les vieux. Attends, il prend un dedans seulement. Le lendemain, le patron t'appelle. Eh, mon petit, le truc là, vous m'envoyez demain. Tu envoies. Toi, maintenant, même pas regardé. Tellement tu as confiance en lui que tu as donné. Tu arrives, tiens. Il dit, il manque 1 million. Tu dis, chef, c'est ce qu'on m'a donné qu'il a. Il manque 1 million. Jésus. Chérie, tu as pris. Il a dit, moi, depuis, je suis déjà pris l'argent. Faut demander à Papou. On appelle Papou. Ah, les vieux. Ah, c'est chaud, hein. Moi, j'ai pris acheter iPhone à ça, hein. C'est fini. Ton patron va même pas regarder ça même. Ils vont te déférer propre. Tu as remboursé 1 million là. Mais ils vont te déférer. Tu as les Nimi. Au milieu des gens qui tuent, qui braquent, qui vendent les organes humains. Tu es au milieu d'eux. Il y a des gens qui n'ont pas cœur là-bas. Eux-mêmes, ils rient pas même. Moi, j'ai vu un prisonnier là, bâtiment C. Ils sont allés partager la nourriture là-bas. Donc, quand le lieutenant m'a dit, venons ici, on est arrivé, il dit, c'est ici les djihadistes là, ils sont. Il n'y a pas un qui est gros. Voilà. Il n'y a pas un qui est gros. Hein? Et tous là, ils portent beaucoup comme pour les peuls là. Donc, il a demandé, ils élèvent bœuf ou bien. Il dit, non, comme ça, les djihadistes là. Donc, mais comme ça. Donc, il y a un. Je lui donne les gâteaux. Il dit, moi, t'es sogo un maudit là. Me donne manger pourquoi? Moi, je vais déjà. Quand tu me donnes manger. Tu connais mon problème. Il dit, moi. Il dit, LT. Il y a quoi? Il dit, lui là. Il a cassé le cou des gens ici. Chaque fois là. C'est 20 ans là. Ça s'est multiplié jusqu'à il a perpète maintenant. Il faut dire perpétuité. Il est condamné à perpétuité. Il a dit éternellement même. Lui, il est là-bas. C'est là-bas, il va déjà. Donc, il est là, il cherche quelqu'un pour le jammer et puis le libérer. Il dit, mon frère, pardon. Il m'approche plus de toi. Excuse-moi. Hein? Il cherche quelqu'un pour le tuer. C'est moi qui te tuer. Tous tes péchés là vont venir sur moi. Il rit pas l'homme. Quand il sort souvent pour marcher là, il regarde quoi. Il vient de coin. Genre, il veut créer quelque chose. Quand le vent, il va tomber puis il est parti quoi. Tout le monde le voit en Paris même. Tiens, perpétuité. Qui va te tuer? Je m'en ai dit de lui là. Ah, il a faim, il est mince, mais il a gros cœur. Ouais. Donc moi, je me suis dit que
C'est pas ce gâteau, donc il met bon dessus. Il dit, il n'aime pas ça. On maudit. On dit, c'est un pasteur. Il dit, il m'en fout, moi-même, il va, nous, il est passé en ville là-bas. Il dit, ouais. Il a vu louper. Il ne va même plus vers lui là-bas même. Quand il le voit, il est assis, il passe loin là-bas. Il dit, Seigneur, il faut le permettre de vivre longtemps. Son cœur est chaud. Il dit, Seigneur, donne longue vie à mon frère qui est là-bas. Mais à quand Eric, il va faire 20 ans, il ne sera pas libéré. Il va faire 40 ans, il ne sera pas libéré. Tous ces anniversaires là, lui, c'est en prison, jusqu'à, on va dire, la mort. Donne longue vie à lui. Que Dieu fasse. Alléluia. Donc, on a prêché le message sur le lavage des... En résumé, le lavage des pieds symbolise quoi? La purifie et le... Ah, c'est en résumé, tu as fait comme ça. Tu as pris mon résumé. Et pour toi, tu as compris quoi? Le lavage des pieds. La communion avec le Christ. C'est pas la communion avec le lavage des pieds te permet de rentrer dans la communion. Donc c'est comme la porte qui te transite à la communion avec Jésus-Christ. Le lavage des pieds c'est quoi? Bli. Oui frère. Voilà. Le lavage des pieds provoque une intimité entre le croyant et le Christ. C'est bien compris? C'est bien compris? Ok. Ce que nous allons faire ici, vous avez vu qu'après ça, Judas il est mort. Si tu es sorcier, toi-même tu sais qu'on va laver tes pieds là. Faut me regarder, hein. Si tu es mort, il ne va pas là-bas, hein. Si tu es sorcier, et que toi-même tu sais que tu es sorcier, tu n'es pas prêt pour laisser. Faut pas venir laver tes pieds. Faut rester là-bas. Parce que si on a lavé, que tu es parti encore manger quelqu'un, tu as mouru. Regarde ton voisin. Quand il vient pas, tu dis passer, voilà, un n'est pas parti. Nous, on se débarrasse de lui en même temps. C'est bien compris, non? On va attraper tous les sorciers de l'église aujourd'hui. Alléluia! Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Moi, je vais prier sur l'eau là. Mais viens, attends d'abord, tu penses qu'il a oublié. Il a prié sur l'eau là. Et puis ce qu'il y a à faire, je vais faire. D'accord? D'accord? Aujourd'hui, on n'est pas venu pour tomber à terre. C'est une action prophétique, symbolique, instituée par Jésus lui-même. Donc c'est à lui de rentrer dans son action pour faire son effet sur nos vies. Un homme de Dieu ne doit pas intervenir dedans. Il dit, il vient pour même pas dire, il reçoit. Non, de laisser lui-même faire son travail. C'est la même chose comme que de dimanche prochain. C'est encore une institution de Jésus. Quand on vient dimanche prochain, on fait ce qu'il demande. On finit, on s'en va fêter au dehors ici. C'est bien compris. Donc dimanche prochain, on vient nous tous avec quoi? Avec quoi? On vient d'Abali. Si tu n'as pas l'argent, va au KFC. Tu achètes 2 paniers de 10 000. C'est 11 000 même. 2 paniers de 11 000. Tu viens avec 11 500. Ça fait au moins 9 morceaux, 10 morceaux. Tu prends 10 fois 2, ça fait 20 morceaux. Tu viens tes 2 gros paniers. Ça est dans ton panier. Quand on vient, pendant qu'on mange, toi tu sors ton dabali. Tu partages aussi ou bien. Toi tu n'as pas quelqu'un pour préparer. Il y a KFC qui est là. Il y a Dabali Express. C'est faux. Il veut commander un bon foutu à escargot. C'est faux bien. Je ne veux pas voir quelqu'un va venir au culte. Il est assis, on dresse son papa et puis sa maman sont en voyage. Tu vas les faire venir. Tout le monde vient à son Dabali. C'est compris. À bas les cocos dangereux. À l'église aussi, il y a coco. Il vient là, assis là. Et ta nourriture. Il n'y a rien eu. Tu vas avoir quelque chose. J'ai dit, si tu n'as personne pour préparer, c'est qui veut aider les célibataires? Elle va prendre l'argent à préparer pour eux. C'est quelle fille qui veut les aider? Viens devant. Lève-toi, viens devant. Tu vas aider les célibataires. Lui qui n'a pas de femme ou bien il n'a pas de chéri, la soeur a dit, elle va prendre ton argent à préparer. Et puis d'abord, viens ma fille. Et puis elle est jolie en plus. Donc,
Tout ça, c'est révélation aussi. Oh, les enfants, ils sont dangereux. Merci beaucoup. Ça va, vous l'avez vu? Tu t'appelles comment? Anita. Pardon? Anita. Anita. Ok. Elle dit, elle s'appelle Anita. Tu habites où? Elle dit, elle a bobo sous les bras. Ok. Tu n'as pas fui à l'argent des gens. Hein? Ok. Donc, elle dit, elle ne va pas fuir à votre argent. C'est qui sait que dimanche prochain, là, lui, il ne pourra pas voir quelqu'un pour préparer pour lui. Viens en même temps en direct. Même si l'argent n'est pas sur toi, tu viens en direct, homme de Dieu. Je vais lui remettre tel montant. Soit, elle me donne son wave ou bien son money. Demain, je lui transfère. Et puis, la personne te dit, il y a sauce granivé ou bien aubergine. Ou bien jumblé. Placali ou bien foutu, ou bien diru, ou bien chep. Ou bien poisson brésil. Ou bien tchéké. Elle prépare l'envoi. Si c'est deux célibataires, tu fais la dénourriture. Tu envoies, mon frère, voilà pour toi. Mon frère, voilà pour toi. Nous, on te remercie à Jésus. Alléluia. Qui veut donner son argent à ma fille là, elle va préparer pour lui. Lève ta main et puis tu viens. Il n'y a rien ici. Vous allez venir tous à la bonne nourriture. Vous tous. Au milieu. Vous allez venir à la bonne nourriture, vous tous. Vous ne répondez pas. Vous êtes où là? Ici au moins ils ont répondu. Vous venez à la bonne nourriture. Ok. Et ici, qui veut lui confier le tabali? Voilà un musicien. Qui va lui confier son tabali? Némi, faut lui confier, elle va préparer. Elle va préparer pour vous. Yagolo, elle va préparer pour vous, non? Yagolo ne va voir. Il lève les mains de Guéhi. Némi, où est Marius? Mariuso. Enfin, on n'a pas dit que si elle a préparé pour toi pour la marier, hein? Est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Elle a pris son courage pour vous rendre service. Lévi, vous lui donnez quelque chose et puis elle a préparé pour vous envoyer? Ta femme a préparé. Hein? Ah, elle a Yopougon. Elle n'est plus à Bobo. Donc, elle va préparer pour vous. Vous êtes combien? Vous êtes 7, non? Vous avez donné 2000. Dans ma vie, tous les musiciens là, ils vont te donner 2000 chacun. Et puis ils vont te dire ce qu'ils veulent. Tu prépares et puis tu envoies. Tu as compris? On acclame le Seigneur. C'est pas fini à temps. Il y a un bon de célibataires encore qui sont là. Romain. Fabrice, elle a préparé. Tu rentres dans le bon de musiciens. 2000. Ok, donc voilà un célibataire encore. Il dit, va mettre ses 2000 là-bas. Qui est un célibataire, va mettre ses 2000 là-bas aussi. Lève ta main. Vous voyez, quand ils se sont unis là, ça fait 14 000. Plus lui, ça fait 16 000. Qui veut mettre ses 2000, ça fait 18 000. Est-ce que tu connais le jour de fête là? Tu vas manger le vent. Alléluia. Romeo. Donc vous allez manger quoi le jour de fête là? Qui ça? Némi a préparé. D'ailleurs, Jacques le dit, Némi n'a pas préparé pour eux. Némi c'est femme. Némi, vous avez combien? Vous avez 6, non? Vous avez 12 000, non? Vous mettez dessus. Et puis on prépare pour vous tous. Vous êtes d'accord dans 2000, non? Hein? Quoi? Il dit quoi? Ah, toi, tu as préparé. Ok. Donc, Taï, vous prenez son numéro, vous lui donnez le jeton, mais vous causez avec elle, vous lui dites ce que vous voulez. Et puis elle prépare l'envoi. Mais au moins, avant qu'elle prépare, au moins vous pouvez connaître Gisèle. On ne sait jamais. Dimanche là, vous êtes là, Gola vient pas. Ou bien? Vous avez prié sur mon... Ah, ok. Ah, donc tu peux pas faire ça, non? Ah, ok. Je vois. Elle a prié pour elle là, non? Donc, ça veut dire que tu es dans mes caméras. Ah, ok, tu peux pas fuir ça. Salut, moi, ça va? Ça va bien? Ok. Donc, Taï,
Elle va gérer. Mon petit, elle va gérer, hein. Tu as compris? 2000, hein. Elle va nous les. Elle va les. Ok. Donc, Anita, merci beaucoup. Ok, on a grand pour Anita. Elle est gentille. Donc, Fabrice, tu donnes ton argent à Anita, hein. Attends, voir les célibataires chroniques qui n'ont pas levé les mains là. Conan, lève-toi. Tu es marié. Mais tu n'es pas marié, mais tu ne viens pas vite à l'église. Faut bien faire. Hein? Elle prépare pour toi aussi 2000. Mets 2000. Où est ta fille? Ah, Erika, elle va préparer. Erika, tu vas préparer pour Conan? Ah, ok. C'est déchargé vite. Il y a un célibataire où? Où ça? Touchez-le. C'est qui? Touche-le, lui. En derrière lui. Les deux. Venez. Il y a une femme qui dit vous êtes célibataire. Ta belle est là. Mon frère, toi, tu es devant. Une soeur à la maison. Elle va préparer. D'accord. Ouais. Pourquoi quand même c'est propre là, vous vous cachez? Très bien. C'est Némi qui a préparé, hein? D'accord. C'est Némi qui a préparé, hein? Marius. Il est où? Marius. Eric. Et la tête, ils sont où? Il faut leur demander qui va préparer. Alléluia. Donc on peut commencer. Ok, passage de la semaine. Jean 11, Luc 22. Jean 11, Luc 22. 1 Samuel 25. Jean 11, Luc 22. 1 Samuel 25. 1 Pierre 5. Philippiens 2. 1 Jean chapitre 2. Romains 12. 1 Corinthiens 12. Luc 12. Jean 11. Luc 22. 1 Samuel 25. 1 Pierre 5. Philippiens 2. 1 Jean 2. Romains 12. 1 Corinthiens 12. Luc 12. Psaume 51. Une fois matin, une fois le soir. Psaume chapitre 51. Une fois matin, une fois le soir. Alléluia. Ça y est, tout le monde a vu? Tout le monde a vu? On peut commencer? Éternel Dieu des cieux et de la terre. Coupez la musique. Je n'ai ni par la foi ni par la puissance, je me tiens dans ton sang sur la base de ta parole. Je me tiens sur ton autel devant l'église et devant ta face, Père. Et je te présente cette action que toi-même tu nous as demandé de faire. Éternel, daigne agréer cette action afin que cette action porte son effet de façon efficace, avec efficience. Fais le Père avec effet immédiat sur nos vies, nos projets, sur toute l'année 2025 à 2026, à compter de ce 13 avril 2025. Père, je consacre cette eau que nous utilisons comme ton sang, et que ces serviettes soient tes vêtements, que ta main même lave les pieds de tes enfants. Merci de bénir les bassins, qu'ils soient tous purifiés par ton sang, et que ton esprit dirige cette action, afin que tous ceux qui étaient morts ressuscitent, ceux même qui étaient malades guérissent, ceux qui étaient perdus reviennent dans la voie de Dieu, ceux qui étaient chargés de malédiction, d'envoûtement, de plaies, de péché, d'impureté, d'imperfection, Seigneur, reviennent dans ta voie et soient tous purifiés, déchargés de leurs fautes et leurs maladies ainsi que leur envoûtement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut y aller. On peut y aller. Donc pendant que la musique passe, vous venez. Si moi je me suis levé, ça finit. Hein. Celui qui n'est pas venu, il s'en va à ses pieds. D'accord? D'accord? D'accord. Voilà. Donc, faut me prendre tapis là.
Prends ce tapis. Non, prends ce tapis d'abord. Regardez ici, il y aura un tapis ici. Quand tu viens, tu enlèves tes chaussures ici. Tu essuies tes pieds sur le tapis et tu t'assois. Tu plonges tes pieds dedans, je lave. Tu déposes sur mes pieds, je suis. Quand je finis, tes chaussures seront à côté là. Tu les portes en mettant en bas. D'accord? Donc, service de remettre quelqu'un ici. Quand elle enlève sa chaussure, tu donnes à l'autre. Elle se met là pour lui porter. C'est compris? D'accord? Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Oh, est écrit là-haut là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Là-haut là-bas.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ainsi nous venons d'accomplir notre temps de purification avant la Pâque. Dis Amen. Tu vas prendre ton offrande, si tu as ça avec toi, et tu vas sceller l'effet de cette action sur ta vie, sur ta maison et sur tous tes enfants durant cette année de ce 13 avril au 13 avril 2026. Tu demandes au Seigneur par cette offrande que cette action porte son effet sur ta vie, sur chacun de tes enfants, tes petits-enfants, sur toute ta maison, au nom de Jésus-Christ. Lève la voix, prie. Seigneur, ce n'est ni par la foi ni par la puissance. Au terme de ce temps de prière, tu nous as amenés à comprendre l'importance du lavage des pieds. Et nous l'avons fait comme tu as demandé, sur la base de Jean 13, verset 1 au verset 17. Merci de porter l'effet immédiat et efficient, même efficace de cette parole, de cette action sur nos vies, sur nos enfants, nos petits-enfants, et aussi sur toute notre maison, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Dis Amen puissamment. Tu peux apporter ton offrande au Seigneur. Sois glorifié dans ma vie de tous les jours. Sois glorifié dans ma vie de tous les jours. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié dans ma vie de tous les jours. Sois glorifié dans ma vie de tous les jours. Sois glorifié. Aïe, 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 Jésus. Gloire à Jésus. Ah, il est passé, c'était une seule personne qui était présente dans la salle. Tu nous visites pour la première fois, c'est ton premier dimanche à Christ Family. Tu es là parmi nous, tu es un frère ou une soeur, nous voulons faire connaissance avec toi. Quand bien même le Seigneur te connaît, tiens-toi debout, l'église aussi veut faire connaissance avec toi. Acclame pour ce frère ou cette soeur qui est là pour la première fois parmi nous. Acclame pour ça pour la vie. Alléluia. Ouvrez vos mains, je prie pour vous. Éternel, merci d'étendre tes faveurs de façon illimitée sur leur vie, en faisant pour eux ce que leur cœur désirait. Depuis bon nombre de temps, ils ont reçu des révélations. Ils ont vu des promesses bibliques. Mais cela ne s'est point accompli dans leur vie. Je te prie par cette visite, leur pied sur l'autel de prière, la montagne de Sion, des églises Christ Family. Nous déclarons, par la vertu de l'onction que tu confères à ton église, l'exaucement de chaque prière, chaque désir de leur cœur. Accomplis-le pour ta propre gloire. Merci de faire de ces hommes et femmes
qui nous visitent pour la première fois. Père, des ambassadeurs pour ton nom, des témoins vivants de ta gloire, premièrement dans cette église, et pour ton onction qui agit dans nos vies. Donne-leur d'aller raconter ta gloire. Partout ils iront, parce que tu t'es manifesté aujourd'hui, et même demain dans leur vie, à travers cette visite. Étends leurs limites, et je te prie que leur âme ne soit point égarée ni perdue, mais que ces âmes soient préservées dans ton sang, pour le paradis éternel au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis encore Amen puissamment. Soyez les bienvenus parmi nous. Ne t'assois pas d'abord. Soyez les bienvenus. Ça va? Tout s'est bien passé? Où est la bâche orange? On va échanger avec vous tout à l'heure après le culte. Et on va manger petit quelque chose. Ça peut aller? Mais dans l'autre côté, il y a de l'eau, c'est gratuit. Ça y est, une glacière bleu-blanc. Il dit bien glacière bleu-blanc. Si tu as touché l'eau glacière qu'ils ont dit c'est payant, c'est pas moi. Tu as compris? Donc tu regardes glacier là, si c'est bleu-blanc, ça c'est gratuit. D'accord? Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame pour elle et pour lui. Veuillez vous asseoir dans le Seigneur. Tu as ta dîme avec toi? Veux-tu l'apporter au Seigneur? Lève-la, nous prions ensemble. Si tu l'as déjà fait que tu es en ligne, tu formes un point et tu pries avec moi. Si tu n'as pas encore fait, prends ta dîme et dis Seigneur Jésus, je brise les limitations à ma prospérité financière, à ma prospérité dans le ministère, à ma prospérité dans les affaires et dans mon travail. Sur la base de la loi des dîmes, je détruis toute forme de limitation à mon avancement dans ce que je fais. Sur la base de cette dîme que je t'apporte, Père, ouvre les portes des écluses des cieux et fais couler sur ma vie, sur mon champ, mes activités, mon travail, mon entreprise, mon ministère, l'huile et la rosée céleste. Fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Et donne-moi de délecter, de manger les meilleurs produits de la Côte d'Ivoire, les meilleurs produits de l'Afrique, sur la base de la loi des dîmes. Au nom de Jésus, je ferme la bouche de toute forme d'opposition spirituelle et humaine par cette dîme. Au nom de Jésus-Christ. Père, pour ma part, merci de me donner de recueillir et de saisir toutes les bénédictions et promesses rattachées à la dîme. Et pour la part de mes adversaires, donne-leur de manger la ruine et la teigne comme salaire par cette dîme. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, passe ta main sur chaque dîme. Tu vois ce frère, tu vois cette sœur. Descends ta main de faveur de grâce. Bénis l'œuvre de ses mains en venant bénir et sanctifier cette dîme. Fais-le Jésus-Christ. Tu visites chaque main qui t'apporte sa dîme maintenant. Tu le fais pour ta propre gloire. Fais-le Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Ton onction touche chaque dîme maintenant. Ta gloire se répand sur ce qu'ils font. Oh, merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu peux apporter ta dîme à notre Seigneur et Dieu, roi et éternel. Toute ta fidélité, Gloire à Jésus. ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, moi je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, moi je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout. Merci bien. Gloire à Jésus. Nous avons une sœur parmi nous qui veut apporter sa prémisse à l'éternel Dieu vivant. On acclame pour elle. C'est pas chose facile. Elle veut expérimenter les bénédictions qui sont rattachées à la prémisse. Amen. Sœur, attrape ça comme ça dans tes deux mains et tu fermes les yeux. J'ai pas besoin de prier pour elle. Mon Père, mon Dieu et mon roi, maître des cieux et des circonstances, toi qui as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance,
et tu as donné du travail, une activité à l'homme. Voici tes servantes. Elles t'apportent leurs prémices. Toi maintenant, depuis les cieux qui sais ce qu'elles font et ce qu'ils font, donne-leur, en confirmant toi-même la loi des prémices. Tout ce qui est rattaché à la prémisse, donne-leur d'en bénéficier maintenant. Car ce n'est ni par la foi ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que nous arrivons à expérimenter ta parole et à vivre les grâces qui y sont rattachées. Donc donne-leur, sans exception, de vivre toute la gloire de Dieu qui est rattachée à la prémisse. Le premier salaire qu'elle a eu, elle dit, elle t'apporte cela aujourd'hui. Les premiers bénéfices qu'ils ont eu, ils disent, t'apporte cela aujourd'hui. C'est pourquoi toi, depuis les cieux, tu confirmes la loi des prémices dans leur vie. Et je vais fermer ma bouche. Elles sont entre tes mains. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Il est dedans, non? Est-ce qu'il y a versé huile sur elle? C'est à lui de confirmer la loi des prémices. C'est à lui de confirmer. Premier. Ah, c'est pas facile, hein? Premier. Dieu tient. Ah. Premier. C'est qu'il a eu, il dit tiens. Les gens, ils ont fini de manger ça il y a longtemps. Là, il réfléchit, il dit, ah, pasteur, moi, j'ai bouffé ça il y a longtemps. Hein. Ah, c'est gâté même. Faut voir Jacques Loulou. Jacques Loulou, venez voir te voir. Tu allais expliquer quand ils ont fini de bouffer là, ce qu'ils doivent faire. Faut venir voir te voir. Moi, je suis fatigué de parler. Tout le monde n'est pas obligé d'être riche. Il faut quelqu'un pour cirer ma chaussure. Voilà, c'est lui. Si tu veux changer de vie, tu viens le voir. Tu dis, Seigneur, serviteur de Dieu, moi, il a bouffé, hein. Premier salaire, il a bouffé. Donc, comment on fait? Il va t'expliquer. Ou bien, voilà. Ça, tu as écrit prémisse, non? Ok, vous mettez là. Et les gens, ils profitent pour faire prière. Il faut dire, ils profitent pour faire prière. C'est comme Marcel. Il vient à l'hôtel, là, il profite. Maintenant, quand vous venez, puis Dieu confirme, là, est-ce que vous donnez quelque chose même? Hein? Est-ce que vous donnez quelque chose même? Et profite, hein? Si tu le sais faire petit esprit, il dit, qui veut venir expérimenter quelque chose? Tu vas voir ce qu'ils vont faire tout de suite. Oh. Tous les problèmes qu'ils ont là, ils vont dire, Seigneur, ah, c'est pas moi, il dit, n'a qu'à m'appeler, il profite en même temps. Lumière, Angèle. Lumière. Ça va? Il t'a touché? Il t'a touché? C'est propre? Ok. Tu peux déposer ta prémisse? Ah, tu vois plus trop clair. Tu as écrit prémisse, non? Tu as écrit prémisse? Ok, il faut mettre dans n'importe quel panier. Alléluia. On acclame le Seigneur puissamment. Waouh. Que de lavage des pieds là. Il y a une flèche dedans. Hein? Flèche, ils ont envoyé là, c'est 18. Quand ça rentre, boum, il dit, tu as pris une. Quand ça rentre, boum. Et puis les 18 là, il y a gêne, il doit faire pour ça. Pourtant, c'est pas année où on doit gêner. Faut dire, on lave ton pied, tu envoies flèche. Faut dire, on lave ton pied, tu envoies flèche. Et si je fais retour? On fait retour ou bien on t'appelle? Non, on t'appelle. Il y avait un accord venir. Elle est venue essayer. C'est bon. On donne encore temps. On se tient debout. On a fini, non? On va dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Éternel, tu nous as rassemblés en ce jour de lavage des pieds, une semaine avant la Pâque. Avant la fête de Pâques, tu nous demandes de nous purifier. Avant la fête de Pâques, tu nous demandes de nous sanctifier. Avant la fête de Pâques, tu nous démarques des autres. Et tu nous communiques
à une relation intime et personnelle avec toi, à travers une communion particulière et singulière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la révélation sur le lavage des pieds. Merci pour l'impact de cette action sur nos vies et notre postérité. Nous voulons te dire merci pour cette année glorieuse que tu nous donnes. Béni sois-tu, Alpha Oméga. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève la main, je prie pour toi. Seigneur, je prie pour chaque frère. Non, comme ça. Quand je prie comme ça, tu fais ta main comme ça vers l'autel. Éternel, je te prie pour ta servante et ton serviteur. En cette année électorale, à travers l'action du lavage des pieds que nous avons procédé, qu'aucune personne qui porte le même sang que lui, le même sang que elle, ne connaisse la mort ou une agression quelconque jusqu'à l'année 2026, le même 13 avril, que je les retrouve sains et saufs eux tous, que personne ne meure parmi eux et parmi elles. Peu importe ce que l'ennemi fera, préserve-les dans le creux de tes mains, car ce n'est point moi qui les ai lavés, c'est toi qui les as lavés. C'est pourquoi garde-les précieusement, eux et tous ceux qui les appartiennent, tous ceux qui ont le même sang que eux, que ce soit leurs parents, des cousins ou des frères ou des enfants. Fais-le à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Alléluia. On va se couvrir avec le sang de Jésus devant tout retour des démons et les flèches de nos ennemis. Père, merci par ton sang précieux de me rendre inaccessible et invisible devant l'œuvre du diable et devant l'œuvre de Satan. Merci de me rendre indomptable et même inflexible devant toute forme d'attaque de Satan et ses démons. Fais-le pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvre les mains et possédons la semaine. Je bénis et je possède toute cette semaine nouvelle, cette semaine à venir. Et je déclare devant Dieu et devant la terre que cette semaine est pour moi une semaine de repositionnement. De ma hauteur où j'étais, je passe à une position élevée, encore plus haute, au nom de Jésus-Christ. Du niveau où j'étais, je déclare dans cette semaine, le Seigneur Jésus-Christ vient et m'enlève, me mène à un niveau supérieur, au nom de Jésus. Père, je déclare que cette semaine est une semaine de fête, de paix, pour tous les humains, chrétiens et non chrétiens. Père, par la crucifixion, la mort de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cette semaine, soit une semaine où le Saint-Esprit visite tous les païens, les alcooliques, les drogués, les prisonniers, les mystiques, les illuminatis, toutes ces personnes qui sont loin de Dieu, qu'ils reçoivent la visitation du Saint-Esprit et se convertissent à Christ, donnent leur vie à Jésus-Christ durant cette semaine, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Disons Amen puissamment. Amen puissamment. Alléluia. Ok. Est-ce qu'on a possédé toute la semaine? On n'a pas possédé tout, hein? Éternel, je possède particulièrement, je possède particulièrement, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche à venir. Je saisis ces 7 jours et je déclare que tout ce que mes mains touchent soit succès et gloire, prospérité et bénédiction. Au nom de Jésus, tout ce que ma bouche dit soit exaucement, miracle et manifestation. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Alléluia. Formons des tout petits cercles et nous allons chanter ensemble mes cantiques, le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit tourné avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Dis semaine de gloire. Dis semaine de gloire. Cette semaine, nous allons prier pour tous les chrétiens, où qu'ils prient, où qu'ils soient. Nous allons prier que tous ces chrétiens qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu,
qui n'ont jamais eu le don de vision se manifester. Ils n'ont jamais eu quelque chose de surnaturel. C'est toujours quelqu'un qui leur dit, ou si il y a autre chose, c'est un rêve. Nous allons prier que cette semaine, le Dieu qui a fait aux hommes les 9 dons du Saint-Esprit, durant cette semaine, tous les chrétiens de la terre reçoivent l'impactation des dons du Saint-Esprit, afin qu'ils voient Jésus, qu'ils voient l'autre dimension de la foi, qu'ils voient ça physiquement, c'est-à-dire il a arrêté et puis il voit, il a arrêté et puis il entend le Seigneur lui parle. Est-ce que tu m'entends? Il est là et puis il rencontre un homme qui n'est pas comme les autres et qui lui dit des choses, automatiquement il disparaît. Il croise des anges. Que cette semaine soit une semaine des rencontres surnaturelles. Alléluia. Nous prions que cette semaine soit une semaine de rencontres surnaturelles. Tu es là comme ça, tu regardes ton téléphone, on t'envoie un message. Tu regardes, c'est un dépôt de 15 millions. Mais tu ne crois pas. Depuis lundi jusqu'à mercredi, personne ne t'appelle. Tu vas, tu retires 100 000 dedans, on donne. 200 000, on donne. Tu prends 1 million, on donne. Tu dis 2 millions, on donne. Ah, jusqu'à dimanche, vous prenez tout. Alléluia. Dis une semaine de rencontres surnaturelles. Où Dieu me parle fa, où j'entends sa voix, où je vois ce que les autres ne voient pas. Voilà. Ce soit une semaine vraiment de rencontres. On est fatigué de les gens vont dire, ou un pasteur va dire, ou un prophète va dire, cette semaine, tous les chrétiens doivent vivre la manifestation des 9 dons du Saint-Esprit. Il doit y avoir des rencontres. Dis Amen. Donc nous allons mettre la main droite sur le cœur et prier pour tous les chrétiens de la terre. Que les 9 dons du Saint-Esprit se manifestent dans leur vie. Et qu'avant dimanche, qu'il y ait des rencontres surnaturelles dans leur vie. Parce qu'on ne peut pas prier Jésus sans avoir un témoignage particulier, personnel avec Jésus. Où tu vas dire à quelqu'un, je t'assure que j'étais assis dans la voiture, et que quelqu'un assis là. Avant de partir, il m'a regardé et m'a dit, salue-moi. Depuis il est salué, ma main chauffe. Quand il touche quelque chose, ça jette les jambes. Quand même il touche un arbre qui est frais, ça devient sec. Voilà. Dis une rencontre surnaturelle. On veut vivre ça aussi. Dis Amen. Mets la main droite sur le cœur et prie. Personnel, ni par la foi, ni par la puissance. Depuis certains ont été baptisés. Plusieurs certaines ont été baptisés de l'esprit. Même baptême de l'eau. C'est rare qu'ils font des rencontres. Ils ont des révélations et la majorité des rêves, des songes par le biais des hommes ou des prophètes ou des frères ou des sœurs en Christ. Je te prie, Papa Jésus, en union avec toute l'église Christ Family, pour mes frères qui sont dans cette salle, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, nous te demandons, Papa Jésus-Christ, durant cette semaine, donne à chaque chrétien de vivre la manifestation des 9 dons du Saint-Esprit. Et nous proclamons cette semaine pour chaque chrétien une semaine des rencontres surnaturelles où Jésus descend en personne, où le Saint-Esprit vient physiquement, où les anges fidèles de Dieu font des rencontres personnelles avec ton peuple, avec les chrétiens, pour leur communiquer des dons nouveaux, pour leur faire des dons et des présents, pour leur donner des choses qui n'existaient pas dans leur vie, pour venir changer leur situation. C'est pourquoi nous proclamons au nom de Jésus qu'aucun chrétien n'arrive au dimanche de la Pâque sans une rencontre surnaturelle avec son Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Alléluia. Tout ton frère, il faut dire Dieu va faire. Dis Jésus-Christ, il va te visiter. Je te donne juste un secret. Pour recevoir ce genre de visitation, c'est pas dans les bruits. Toi, souvent, tu n'aimes pas être seul là. Dieu ne fait pas ça quand vous êtes beaucoup. C'est quand tu es seul. Donc, cette semaine, souvent, faut te mettre un peu seul et puis tu pries un peu. Mais quand tu sors, faut éviter les bavardages. Tu sais que lui, là, si t'accompagne, il va trop parler. Faut être seul. C'est compris? Quand ton enfant dort, tu le couvres, tu te mets à côté, tu fermes tes yeux, tu pries. Pardon encore de Dieu. Pour cette semaine, ferme tes yeux. Ton jaïri est trop. C'est là on dit rencontre surnaturelle, on dit rencontre humaine. Quand tu entends brunette, c'est fini. Quelqu'un qui a peur de lui et puis tu l'appelles. Faut laisser tes yeux fermés jusqu'à
Si lui-même tu es là et puis dit, ma fille, tu ouvres, tu le vois, et viens père, tu es venu. Comme ça tu es. Il dit oui. Et puis tout ce que tu veux, tu fais comme Jacob, tu lui demandes tout. Il veut te dire l'année prochaine, tu dis, moi je t'ai pas envoyé de rentrer ici. Tu attrapes ses pieds en même temps. Il s'en met, tu le mords. Tant qu'il ne donne pas pour toi, tu ne vas pas. Jacob, lui, il a eu caillou. Il avait quoi? Dieu l'a limé pour partir. Donc, il s'en met, tu le mords. Il dit, viens, tu ne bouges pas. Hein. Je suis trop souffrant. Là, il a trop traversé. Donc, moi, tu as parti. C'est bien compris. Et c'est ce genre de rencontre qui change la vie des gens. Tu ne verras jamais une personne qui a eu rencontre avec Dieu, il est la même personne. Jamais. Jamais. Quand tu lis ta Bible, même dans l'histoire, parmi les hommes de Dieu, parmi les chrétiens, tous ceux qui ont eu des rencontres avec